Il est 7h20, Europe 1 va plus loin, Pierre. De la diplomatie et du sport aujourd'hui. La course de rallye automobile du Dakar sur les dunes sablonneuses d'Arabie Saoudite de 2020 à 2025. Alors pourquoi ce choix? Qu'en pensent les pilotes? C'est l'enquête que l'on vous propose ce matin. Oui, le Dakar de Thierry Sabine n'a de Dakar plus que le nom. Ça fait longtemps qu'il a quitté l'Afrique. Ces 10 dernières années, c'était l'Amérique du Sud. Et voilà que la prochaine édition aura donc lieu en Arabie Saoudite. Ça va être le cas pour les 5 prochaines années. L'inauguration a eu lieu hier et nous y étions. Autant vous dire qu'avec l'affaire Khashoggi, la guerre au Yémen, les dernières exécutions sommaires dans le pays, ce choix suscite déjà beaucoup de critiques. Par exemple, la Ligue des droits de l'homme a demandé à France Télé de renoncer à sa diffusion. Bonjour Rémi Bossaron. Bonjour. Vous avez assisté à cette présentation du Dakar 2020 comme beaucoup d'autres journalistes sur place. On imagine que cette cérémonie a aussi été une opération de com pour le régime de Riyad. Oui, c'est évident. Il suffisait de voir le lieu dans lequel s'est déroulée cette présentation. Nous étions à Al-Qidiyah, en plein milieu d'un désert rocailleux à plus d'1 heure de route de Riyad. C'est là qu'aura lieu l'arrivée de la dernière étape de ce Dakar et c'est là que le royaume veut bâtir le plus grand parc d'attractions au monde avec des manèges, des safaris, des terrains de sport. C'est l'un de ces lieux que le pays veut montrer en utilisant le Dakar. C'est très clair. Je vous cite simplement un extrait du discours du prince Khalid, le président de la fédération automobile. Il a dit « Grâce à Dieu, le rallye Dakar va montrer au monde le véritable visage de l'Arabie Saoudite. » Alors forcément, je lui ai posé la question, si le royaume doit montrer son véritable visage, est-ce que ça veut dire que le monde se fait une fausse idée de ce pays? Voici sa réponse. Je pensais que les Français étaient des gens malpolis, mais je suis allé en France et j'ai vu qu'ils étaient sympathiques. Je pensais aussi que si j'allais aux États-Unis, j'allais me faire tirer dessus. J'y suis allé, je suis toujours vivant. Ce sont toujours les choses négatives qui font parler. C'est pour ça qu'on s'ouvre, c'est pour ça que vous êtes ici. Comme ça, vous pourrez dire ce que vous avez vu. Je suis sûr que si Dieu le veut, vous direz beaucoup de bonnes choses. Et ce qu'on a vu, c'est notamment un long clip de promotion des paysages saoudiens, les dunes, les montagnes, qui promettent effectivement un superbe terrain de jeu pour les pilotes. Mais quand on est à Riyad, on voit aussi forcément partout sur les façades d'immeubles les portraits de MBS, le fameux prince héritier, l'instigateur de cette politique d'ouverture. Il veut séduire la jeunesse saoudienne et le monde, notamment grâce au sport. Il a déjà fait venir le golf, le catch, le football italien et donc maintenant le Dakar. Mais MBS, c'est aussi le responsable du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Selon le Sénat américain, c'est un visage de l'Arabie Saoudite que l'on peut difficilement ignorer quand on est dans ce pays. Alors justement, Rémi, comment le Dakar s'est-il retrouvé dans ce pays ? Eh bien tout simplement, il est allé dans le pays qui avait les moyens de l'accueillir. Vous savez que depuis 11 ans, l'épreuve se déroulait dans des pays d'Amérique du Sud, mais ces pays ont renoncé pour des raisons budgétaires. Donc ici, en Arabie Saoudite, le Dakar a trouvé l'argent, il a aussi trouvé un terrain de jeu, je vous le disais, et il doit donc désormais gérer ce problème d'image. Mais le directeur de la course, David Castera, préfère insister sur les bienfaits du sport. Le sport réunit beaucoup de gens, beaucoup de monde. Vous l'avez vu déjà sur plein d'autres épreuves et dans le monde entier. Il y a plus de 50 nationalités qui vont être présentes sur le prochain rallye. Il y a de l'entraide, il y a plein de notions qui sont très positives et il faut attendre un petit peu et le développement il se fera petit à petit. Voilà pour les officiels. Les pilotes, ils en pensent quoi ? Alors justement, les stars du Dakar étaient elles aussi invitées hier. Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel notamment. Évidemment, ils savent eux aussi dans quel genre de pays ils mettent les pieds. Ils le savent, mais ils ne veulent pas forcément en savoir plus. Ça, c'est la version Stéphane Peterhansel, le français, 13 fois vainqueur du Dakar. Avant tout, c'est le sport qu'on regarde, c'est l'endroit où on va s'exprimer, c'est la bataille qu'on va mener avec les autres concurrents. Enfin, c'est peut-être un peu égoïste, hein, c'est même très égoïste, mais de toute façon, les pilotes, on est tous des très grands égoïstes. On pense plus à nous, à notre propre plaisir, qu'au reste en fait. Et je pense qu'il faut rester comme ça, autrement ça peut nous remuer la tête. Il y a ceux donc qui ne veulent pas voir, et puis il y a celui qui a vu et qui est convaincu, c'est le motard français Adrien Van Beveren. Je pense que ça a été un peu dramatisé. Depuis que je suis arrivé ici, je me renseigne quand même beaucoup sur tout ce qu'on a entendu dire. On a posé des questions aux chauffeurs des taxis. Je pense que c'est effectivement un pays où il y a des règles strictes à respecter. Mais je pense aussi que c'est un pays qui a vraiment une volonté de vivre avec son temps. Je ne me suis pas senti oppressé depuis que je suis ici. Je pense que ça va dans le bon sens et je suis vraiment rassuré à ce sujet-là. Voilà un regard sur l'Arabie Saoudite qui sera peut-être
être aussi celui des touristes qui viendront à l'occasion du Dakar. A priori, les étrangers pourront obtenir un visa pour l'occasion. C'est un grand changement. Jusqu'à présent, l'Arabie Saoudite ne délivrait aucun visa, sauf pour les hommes d'affaires et les musulmans qui se rendent à la Mecque. Donc c'est une ouverture pour les touristes qui accepteront de voir ce que l'Arabie Saoudite veut leur montrer. Eh bien, merci beaucoup Rémi Bossaron sur place à Al-Qidiyah dans ce Europe 1 va plus loin tous les matins à 7h20. L'intégralité de votre reportage est à retrouver sur europe1.fr.